Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est pour vous présenter ma deuxième création que j'ai terminée il y a 15 jours. Je vous avais montré la laine, maintenant je vais vous montrer le pull. Mais tout d'abord, je voudrais vous sortir un petit magazine que j'ai trouvé l'autre jour alors que j'attendais une amie qui était en train de faire ses courses dans un magasin bio. Ce magazine s'appelle Ecolomag. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la trichothérapie. Alors, c'est hallucinant parce que j'ai commencé ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça au mois de janvier, à avoir le projet qui est venu dans ma tête au mois de janvier. Et donc, 4 mois après, mois de mai, je trouve cet article. Voilà, je vous le lis. Jadis ringard, le tricot est devenu en quelques années l'une des activités les plus en vogue du DIY, Do It Yourself ou fait maison. Car au-delà de façonner des pièces tendances, les vertus du tricot sont de plus en plus plébiscitées. Tricoter semble avoir en effet les mêmes vertus que la méditation. Bon pour le corps et l'esprit est considéré par certains comme le nouveau yoga, capable de diminuer l'hormone du stress et de doper la production de molécules du bien-être. En mobilisant les mains et l'attention, le tricot libère l'esprit et conduit au lâcher-prise. Et pour aller plus loin, on nous parle même d'un livre qui est sorti, Trichothérapie, le tricot et le nouveau yoga par Peace and Wool. Voilà, convaincu que le tricot est le nouveau yoga, les auteurs proposent 30 modèles au nom décalé pour toute la famille, femmes, hommes, enfants, bébés et pour la maison. À nous les snoods, bonnets, écharpes, châles, pulls, couvertures, nids d'ange, sacs ou tapis. On aspire au bonheur tout en faisant travailler ses 10 doigts et en ayant en plus la satisfaction de créer de jolies choses. Voilà. Donc, quelque part, je me dis que je suis tout à fait dans l'air du temps. Et ça me replonge bien des années en arrière quand j'ai voulu créer ma maison de couture Filet Ficelle. À l'époque, j'avais des inspirations, notamment au niveau des couleurs. Je pensais, j'avais une couleur qui me venait en lettres, j'avais envie de créer des modèles dans cette couleur. Et comme par hasard, l'année suivante, eh bien, c'était la couleur tendance de l'année. J'ai perdu cette capacité, enfin, plutôt cette capacité a été en sommeil pendant toutes mes activités professionnelles en tant qu'instituteur. Et voilà qu'elle est revenue et je m'en réjouis. Donc voilà pour cette présentation. Et maintenant, je vais vous dévoiler donc mon pull parce que bien que le ciel soit couvert, il fait quand même très très chaud comme vous pouvez le voir. C'est un pull en grosse laine, je vous l'avais montré, cette laine fabuleuse qui s'appelle Nuit étoilée. Et voilà, donc c'est un modèle très simple, hein, jersey en droit, ici point mousse et en haut jersey en vert, ainsi que, je vous montre, forcément, c'est un pull à capuche. Oui, je pense que quelque part, j'ai dû être moine capucin, un peu zézillant, parce que j'adore les capuces. Voilà. Alors, le donut, je vais m'approcher un peu pour que vous le voyez mieux, ce que je n'ai pas fait la dernière fois, parce que c'était mes premières vidéos et je dois dire que j'avais un peu le trac. Alors je m'approche doucement. Voilà, le donut, c'est une pierre. Alors, c'était pas la pierre que j'avais prévue au départ, mais finalement, c'était une sodalite que j'avais prévue au départ. Finalement, une fois le pull fini, ça ne collait pas bien. Et j'ai été inspiré pour trouver cette pierre qui s'appelle la dumortierite. Voilà, c'est une pierre bleue qui se fond totalement dans le bleu du pull. Donc ici, vous avez un losange qui se trouve horizontal, contrairement au premier pull qui lui était vertical. Voilà, et toujours pareil, accroche avec tresse en laine. Voilà, plus des petites tresses pour tenir le haut, enfin bref. Et donc je vous parle de la dumortierite et ensuite je vous réserve une petite surprise.
Alors, la dumortierite. Là, je sors ma Bible. Ma Bible qui vient d'un site que j'avais découvert quand je me suis intéressé aux pierres, que j'avais découvert sur eBay, qui s'appelait La Planète aux Cristaux. J'ai dit s'appeler parce que malheureusement, il a fermé cette année et il n'est plus accessible. Alors, dumortierite. Scientifiquement, c'est un ésosilicate d'aluminium et de bore orthorhombique primaire. La dumortierite est aussi appelée pierre de Sainte-Hildegarde. On peut la confondre avec la sodalite et le lapis lazuli, dont elle partage d'ailleurs certaines propriétés. Alors, là il y a un petit passage sur les applications thérapeutiques. Je passe parce que la lithothérapie, ça n'est pas vraiment ma tasse de thé, je trouve ça un peu trop utilitaire. Par contre, l'aspect psychologique m'intéresse davantage. Elle calme le stress, atténue les états dépressifs, la nervosité, les angoisses, aide à relativiser lors des événements troublants de la vie et à s'en détacher. Ses propriétés calmantes et apaisantes facilitent la concentration mentale et la patience. C'est une bonne pierre d'ouverture aux autres car elle apporte stabilité et compréhension. La dumortierite favorise l'abandon des dépendances, combiné avec des pierres spécifiques à chacune d'elles et à chaque individu. Le chakra du cœur. Voilà. Maintenant, le plan qui m'intéresse le plus, le plan spirituel et ésotérisme. Sur le troisième œil, elle contribue au développement de nos capacités extrasensorielles, facilite la communication par clairaudience avec notre moi divin, nos guides et les êtres de lumière. Et là, c'est là que réside tout le mystère du choix de cette pierre qui m'a été inspirée. Connexion particulière avec les anges et leur reine, la bien-aimée Marie, les différentes manifestations de la mère divine, telles les déesses. Rien d'étonnant à ce que sainte Hildegarde de Bingen n'ait montré autant d'affinité avec cette belle pierre. Reliée principalement aux rayons rose, argent, blanc, magenta, bleu et rubis or. Voilà. Alors, les anges. Ben voilà. Il faut que je me tourne pour que vous compreniez. Donc j'ai commencé par le dos. Et cette laine, je vous l'avais montré, en fait c'est une laine, la couleur est imprimée, elle se répète à intervalles réguliers. Et donc vous voyez, ça fait des choses comme ça, très, qui se répètent, enfin c'est très aléatoire. Sauf que, en montant le dos, ça a cessé d'être aléatoire. Voilà, je vous montre le dos. Et donc, là, voilà, vous voyez mieux. Ça ressemble pas à des ailes d'ange? Et donc, forcément, le nom m'est venu tout seul. En allemand, Der blaue Engel, l'ange bleu, ce fameux film de Sternberg qui a lancé Marlène Dietrich. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous, non, excusez-moi, dans mon petit sac trendyworkshop.com. J'ai une petite surprise pour ces dames, parce que jusqu'à présent, je n'ai montré que des pulls pour hommes. Mais le troisième pull qui est actuellement en préparation est un modèle pour femmes. Voilà, alors je vous le sors. Et vous allez voir la complexité du travail. Un motif absolument magnifique qui s'appelle le point de feuille. Voilà, donc pour l'instant je me suis arrêté aux emmanchures et je suis en train de monter la première manche. Donc il devrait être prêt d'ici une dizaine de jours à peu près. Hein, ça dépend du temps que je vais pouvoir consacrer à ce travail. Et donc bleu turquoise, parce que en fait c'est pour une amie qui a besoin de travailler le chakra turquoise. Alors le chakra turquoise, eh bien c'est le chakra actuellement tendance, le chakra des mains. Et donc ici, au niveau des manches, il y aura dans la paume de la main des turquoises de part et d'autre et plus de dounettes. Voilà, c'est une évolution du concept. Bien, voilà, je vous remercie et à bientôt.